Bonjour à tous. Bonjour. Salut Sylvain. Salut Martin. Ça va bien? Ça va et toi? Ne te regarde pas. On se retrouve pour notre 4e vidéo news. La vidéo news, c'est le format dans lequel on revient sur l'actualité ludique de la semaine. C'est ça. Et on va vous faire le petit sommaire. On va commencer par vous parler des sorties de la semaine. Ensuite, on parlera des festivals et de l'actualité ludique. On enchaînera avec les Kickstarter, c'est un peu la rubrique principale, puisqu'on s'intéresse à tout ce qui se passe sur les sites de financement participatif. C'est ça. Et ensuite, on parlera de l'actualité d'un monde de jeu. Et on terminera par le dépouillement de notre concours, celui qu'on avait organisé la semaine dernière sur Twinit. Sur le jeu Twinit, jeu de société, c'est ça, ouais. Ok. Alors, on attaque avec les sorties. Et donc, on commence les sorties avec... On commence avec Nagaraja. Nagaraja, c'est un jeu qui était très attendu, un jeu pour 2 joueurs, le nouveau jeu des éditions Hurricane. Ils en sortent pas beaucoup, mais ils se sont spécialisés un petit peu dans les jeux de 2 joueurs. L'année dernière, on avait eu l'excellent Kero. C'est ça, avec un super beau matériel. Ouais, il y avait des camions qui servaient de sablier et qui étaient l'une des grandes originalités du jeu. Et cette fois-ci, on a un jeu très malin, signé Bruno Catala et Théo Rivière, qui se joue à 2, avec un peu la même part de chance que dans Kero. C'est des jeux qui sont très familiaux parce qu'il y a une grande part de chance qui permet d'égaliser un petit peu les chances, d'équilibrer, oui, parce que c'est pas une critique quand je dis ça. Et malgré tout, c'est très tendu, c'est assez malin. Là aussi, on a une petite originalité dans le jeu. On va montrer juste ça. D'habitude, on montre rien dans la sortie ludique, mais ça, je vous le montre quand même. C'est les dés qui ne sont pas des dés à 6 faces. Ce sont des dés à 4 faces, puisque ce sont des bâtons de chance qu'on va lancer. Voilà. Et donc, on aura, comme sur des dés, certaines faces avec des valeurs. Et on aura également sur d'autres faces, est-ce que tu en as, des petits serpents. Des serpents qui permettent d'activer les cartes. Alors on va pas en parler maintenant parce qu'il y a de fortes chances qu'on en parle bientôt dans un carton. Oui. Parce que c'est un jeu qui nous le mettra bien dans le carton. Donc on en parlera dans un carton. Et ensuite on enchaîne avec Gun Kimono qui sort chez Renegade. Donc Gun Kimono, c'est un jeu de pose de tuiles. Et en fait on aura des tuiles un petit peu type domino qu'on va devoir placer sur un plateau pour essayer de composer des zones avec une même couleur pour tenter soit de gagner des points de victoire, soit des points d'honneur qui nous permettront d'évoluer sur une petite piste. Ça, on l'a pas encore joué, ça semble un jeu très simple dans l'explication des règles et plutôt très abstrait. Plutôt abstrait parce qu'il y a un format de tuiles de domino. Après, comme souvent dans ce type de jeu, il y a un aspect assez malin. Donc c'est vraiment en y jouant qu'on verra l'intérêt du jeu. Pour l'instant, on vous le montre juste. Exactement. Et on va y jouer très rapidement et on vous en reparlera si on aime beaucoup. On enchaîne avec Speed Mandala. Speed Mandala, c'est un petit jeu d'observation et de rapidité dans lequel il va falloir recomposer des mandalas. On va montrer rapidement le matériel parce que c'est impossible de le comprendre si on ne voit pas le matériel. Ça ressemble un petit peu à Layers, qu'on avait présenté dans un carton. Je suis pas beaucoup meilleur. Il y a une carte objectif à recopier en superposant des mandalas. Donc il va falloir les superposer dans le bon sens, du bon côté. Chaque joueur a 3 mandalas. Que la forme finale corresponde à la carte objectif. Le premier qui arrive à le faire remporte la carte. C'est ça, donc c'est un jeu d'observation et de rapidité. Il y en a quelques-uns des jeux comme ça. Et ici, le matériel est plutôt sympathique, parce que travailler sur des mandalas, c'est assez rigolo. Original. Et ensuite, on continue avec Nessie. Donc Nessie, c'est un jeu encore de Lifesteal Board Game. C'est un éditeur russe, il me semble, et qui nous propose de partir à la chasse aux monstres du Loch Ness. Donc à la chasse, c'est une gentille chasse, puisque le but, c'est de prendre des photos du monstre, du Loch Ness. Et donc le premier joueur qui arrive à avoir les 6 parties du monstre, donc les 6 parties de la photographie, gagne la partie. Donc ensuite c'est un petit jeu avec un plateau, on va devoir soulever des tuiles pour essayer de trouver ces fameuses parties. C'est réservé vraiment à un public jeune. C'est pour les enfants, c'est un jeu extrêmement simple pour les enfants, avec des petits téléphones portables sur lesquels ils vont devoir recomposer le Nessie en allant chercher les tuiles. Pour montrer très simplement le matériel, on a un plateau avec le lac du Loch Ness, des petits personnages qu'on va poser sur les cases du plateau et on va pouvoir partir en exploration sous-marine en soulevant les cases et en regardant ce qu'il y a en dessous. Et un des trucs que les enfants aiment bien, c'est qu'ils peuvent nettoyer la mer après avoir observé et ça déplace toutes les tuiles qui sont à l'intérieur. Donc s'ils trouvent des morceaux du Loch Ness, de Nessie, ils vont le prendre en photo avec leur téléphone, clic-clac, et s'ils arrivent à recomposer les 6 parties du monstre, ils gagnent la partie. Et on va passer tout de suite à la rubrique des festivals et l'actualité ludique. On va vous annoncer les festivals qui ont lieu le week-end prochain, le 6 et 7 avril. Si vous regardez cette vidéo plus tard, ça a moins d'intérêt. Et on se base, comme la semaine dernière, sur le site subverti.com, qui, je ne sais pas comment ils font pour trouver toutes les dates de festivals. Moi, avant, je fouillais un petit peu partout et j'en avais moins qu'eux. Donc, merci à eux. Sachez qu'il y aura un festival à Libourne, les rencontres ludiques du dragon libournais. Avec un vrai dragon? Je sais pas. Ensuite, à l'Amorplage. Le festival, c'est la Morpion. D'accord, l'Armorpion. Ah ouais. Ça fait un peu Morpion quand même. Ouais, un peu c'est très drôle. Hein. Un festival Labos en jeu à Sarre-Union, c'est dans le Bas-Rhin.
le festival de la Contrée des Jeux à Avignon. Et sur le Champ de Mars, c'est pas un festival, mais il y aura les 12 heures du jeu. Le Champ de sur Marne, pardon. Champ sur Marne, ouais. Il y aura les 12 heures du jeu. On passe à l'actualité ludique. Et dans l'actualité de cette semaine, j'ai reçu un message du site jelou.com qui m'informait sur ce nouveau service. Donc c'est un site, c'est une boutique qui propose également de louer des jeux de société. Donc en ligne. Voilà, en ligne. Ça, c'est assez nouveau parce que jusqu'à présent, on a pas mal de sites en ligne qui vendent des jeux de société. C'est le cas aussi de ce site-là. Mais faire de la location en ligne, j'avais jamais vu ça. Alors le principe est assez simple. On peut s'abonner là-bas. On choisit une formule d'abonnement. Soit on reçoit 2 jeux par mois, soit 3 jeux par mois, c'est un petit peu plus cher. Soit 4 jeux par mois. Ça va de 14,80 € à 27,80 € si on choisit l'option 4 jeux par mois. On va choisir les jeux sur le site. On va les recevoir ensuite via Mondial Relais, qui est un des services d'expédition les moins chers. Et après, il y aura dans la boîte un bon de retour. Il faudra faire retourner les jeux par Mondial Relais. Si ça peut vous intéresser. Moi, je sais qu'à titre personnel, je sais pas, j'habite à proximité d'une ville, à proximité d'une boutique, et c'est vrai que tous les vendredis, on a un club, donc on a l'occasion de jouer à beaucoup de jeux. Pour moi, l'offre, elle me correspond pas forcément. Mais après, peut-être pas pour ceux qui habiteraient en campagne ou qui n'ont pas forcément de club. Il y a ça, il y a aussi la rareté des jeux. Mais là, il faut qu'ils aient un énorme stock pour pouvoir nous proposer des jeux très rares et qu'on ne voit pas souvent, qu'on a la possibilité de les avoir là et pas ailleurs. Mais sinon, c'est vrai que souvent, les petites boutiques locales proposent de faire de la location également, ouais. Quand je me suis renseigné, j'ai posé la question à la boutique Luditoys à Pontarlier, qui est à côté de chez nous, c'est la petite ville à côté de chez nous. Ils font de la location de jeux, et chez eux, les tarifs, ça va de 2 € pour 2 jours à 5 € si on regarde le jeu la semaine. Donc en comparaison avec les prix que j'ai annoncés tout à l'heure. Donc là, sans service d'envoi, là, le jeu, on va le chercher sur place. On va le chercher sur place, mais on a souvent une petite boutique à côté de chez soi. On a le conseil du vendeur. Donc je ne cherche pas du tout à démonter le site jelou.com, qui est très intéressant dans son approche parce que c'est assez novateur et je suis sûr que ça convient à certaines personnes, mais je le compare à d'autres sites et je me dis qu'à d'autres systèmes, je me dis qu'à titre personnel, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à aller vers une petite boutique locale. Et alors c'est un hasard, cette semaine j'ai reçu également un mail du Grenier Ludique qui nous propose de faire de la location de jeux également, mais via une application cette fois-ci. Donc là c'est un projet de financement participatif, donc ils vont proposer de les soutenir sur le site KissKissBank. Mais là c'est encore autre chose que le site dont on a parlé juste avant. C'est une autre originalité, c'est que cette fois-ci, c'est de la location de jeu, mais qui va se faire de particulier à particulier. Donc, si moi je suis inscrit sur l'application, je vais mettre la liste des jeux que j'ai. Si toi, tu as envie d'avoir un jeu chez moi parce qu'on ne se connaît pas, bonjour, tu as envie d'avoir un des jeux que j'ai, grâce à l'application, tu vas pouvoir me louer un jeu et ensuite tu viendras le chercher ou je te l'apporterai. Donc, encore une fois, c'est très original. Là, c'est original et il y a le petit lien social qui se rajoute à ça, qui est un plus de cette idée-là. C'est un peu le Airbnb des jeux de société. Ouais. Si des gens ont des jeux de société qui nous intéressent, là, ça vaudra le coup de les contacter. Mais moi, ce qui m'intéresserait vraiment, c'est pas tellement de louer les jeux aux autres, parce que je me vois pas faire un trajet pour aller même à 10 km chercher un jeu chez quelqu'un que je connais pas, lui donner de l'argent, repartir avec le jeu, puis refaire le trajet dans l'autre sens. Ça va être aussi compliqué que d'expédier des jeux par la poste. Ça va pas me plaire spécialement. Ce qui m'intéresserait par contre, c'est de pouvoir bénéficier aussi de l'explication de la personne qui possède le jeu, voire de sa compagnie pour pouvoir jouer avec lui. Ouais, mais après, je veux dire, si moi je sonne chez quelqu'un que je ne connais pas qui a le jeu, je vais pas seulement lui prendre le jeu sans lui parler, tu vois, assez naturellement. Oui, ça peut provoquer des remarques. Exactement. Est-ce que les gens vont se déplacer ou est-ce que cette location va se faire également par la poste? J'en sais rien, parce que cette Encore application, une fois, je suis très curieux elle a un deuxième volet, et ce deuxième volet, c'est de la vente. Ouais. La vente de jeux de particulier à particulier. Et sur ce plan-là, elle se positionne vraiment comme un rival du site Ocaseo, qui aujourd'hui fait la référence en France des ventes de jeux d'occasion. Ok, très bien. Donc pareil, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur ce genre de concept un peu novateur. Et comme toujours, on met les liens vers les deux sites dans la description de la vidéo, jelou.com et le Grenier Ludique. Et donc on va enchaîner maintenant avec la rubrique des financements participatifs. Et donc cette semaine encore, c'est des Kickstarter qu'on a. On va commencer par Potemkin Empire. Alors Potemkin Empire, c'est un jeu qui mélange à la fois de la construction de cité, on va fabriquer sa petite cité, et du bluff. Parce que dans ce jeu-là, on va fabriquer des beaux bâtiments pour impressionner la reine Catherine. L'idée du jeu, c'est qu'on va avoir des façades de différents types, qui seront posées sur la table. Donc elles sont pas en 3D, mais c'est des cartons qui sont repliés. Et derrière ces façades, on va mettre des cartes d'intérieur qui seront draftées au début de chaque manche. Donc on va pouvoir voir les cartes qu'on file aux autres joueurs. Et dans les tours du jeu qui vont suivre, on va placer l'une de ces cartes face cachée derrière chaque façade. On aura la possibilité de mettre un intérieur par maison. Et elle pourra
correspondre au type de maison qu'on a construit ou pas. Ou pas, c'est ça la Et phase. si on met une maison qui ne correspond pas, c'est un fake, ça rapporte des points au joueur qui l'a construit. Mais par contre, si jamais il se fait dénoncer par un autre qui peut-être a vu les cartes passer pendant le draft et qui se doute qu'il n'a pas la carte qui convient pour m'aider à la maison, et ben là, forcément, il va perdre ses points et c'est l'autre qui aura l'avantage. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours très attiré par les thèmes russes. Autant les thèmes asiatiques, je trouve ça très sympa, mais on en voit des tonnes. Là, dès que j'ai vu Potemkin, j'ai eu envie d'aller voir le jeu. Les graphismes sont plutôt sympathiques, la dynamique autour de la table a l'air sympa. Mais par contre, c'est compliqué à acheter, je trouve, pour une seule personne, parce qu'on a un jeu qui vaut 21 € et 19 € de frais de port. Donc ça double le prix du jeu. Okay. Ouais. Si on a la possibilité de faire des pledges groupés, s'il y a plusieurs personnes qui veulent pledger, là ça peut valoir la peine, parce que les frais de port seront partagés entre les différentes personnes. Mais pour une personne, je trouve que le risque est un peu gros. Ensuite, on va enchaîner avec un jeu qui est tiré de l'univers du film de Neil Blomkamp. C'est District 9. Ce film-là, tu l'as vu, non ? Alors, j'ai souvenir de l'avoir vu, qui ne m'est pas passionné, mais je ne l'ai jamais regardé en entier. L'histoire, c'est un vaisseau d'extraterrestres qui arrive sur une ville, et puis là, il s'arrête. Et puis voilà, et les humains vont l'ouvrir, vont regarder ce qu'il y a dedans, et il y a plein de réfugiés qui sont à l'intérieur, qui sont complètement paumés. Ils les parquent dans un ghetto. Et le réalisateur est sud-africain, il me semble, hein, je fais peut-être une erreur parce que je n'ai pas vérifié avant. Donc évidemment, ça fait penser à l'apartheid, et il y a vraiment un message derrière. Ça fait vraiment partie des films qui se servent de l'univers de la science-fiction, avec tous des codes qu'on voit. Pour dénoncer, je sais pas, mais pour parler un petit peu de phénomènes de société. Et ça me fait penser un petit peu à Starship Troopers sur cet aspect-là. Le premier Starship Troopers, qui est un énorme film de guerre. Quand on le regarde au premier degré, on a l'impression que c'est un film fasciste. Et donc c'est un film avec un univers très fort, sur lequel il va y avoir un jeu de société. Le risque dans ces cas-là, c'est que comme pour Starship Troopers, où souvent les adaptations qui en ont été faites étaient extrêmement premier degré, on ne reprenne pas du tout ce second degré qui est essentiel au film. Là, ça ne sera pas le cas. Le thème est conservé, mais c'est juste une toile de fond. Parce que visiblement, dans le jeu, on n'incarne pas les personnages, on va jouer avec l'univers. Ça se joue en 3 jours de jeu, parce que le film dure 3 jours. D'accord. Pas en durée du film, hein, mais... C'est long comme film, il raconte une histoire qui dure 3 jours. Et donc on va se retrouver dans le ghetto pendant les 3 jours, et l'histoire du film sert de background au jeu. Au début, il va falloir essayer de contrôler un district, une partie de ce District 9. Ensuite, il va falloir récupérer au maximum les technologies extraterrestres, et il y aura un final qui sera un petit peu basé sur le final du film. Si on a aimé l'univers et qu'on a envie de poursuivre un petit peu l'aventure à l'intérieur, parce que c'est un jeu d'aventure malgré tout, il y a beaucoup de tirages de cartes, c'est tout basé sur des cartes. Même les combats sont basés sur des cartes. Donc voilà, si on a aimé ça, ça peut valoir le coup, mais encore une fois, les frais de port sont très chers. J'ai vu 42 $ de frais de port à rajouter aux 87 € de la version de base. Ou aux 149 € de la version all-in. Ensuite, on va passer sur Oceans. Oceans, c'est un standalone qui est basé sur un jeu qui existait déjà, qui s'appelait Evolution. Donc il y a déjà eu pas mal de jeux. Acheté. Donc Evolution, là j'ai l'extension oiseau, l'extension climat et l'extension jeu de base. Ça c'est bien l'extension jeu de base, qui est indispensable. C'est un jeu dans lequel on va avoir des animaux qu'on va développer au départ. Il démarre de manière assez basique. Et on va les améliorer en leur ajoutant des traits caractéristiques. Un animal va pouvoir devenir prédateur et attaquer les autres animaux. Ou herbivore. Et pour le protéger, on va le faire grossir énormément. Comme ça, s'il est très gros, il ne pourra pas se faire attaquer par les petits prédateurs. Donc c'est un jeu dans lequel on se développe en fonction des autres joueurs, parce qu'il y a une sélection naturelle qui est assez violente autour de la table. Et c'était plutôt bien fichu. Moi, j'avais bien aimé les parties que j'avais fait. Le thème était très bien rendu, en fait. Le thème de l'évolution était très bien rendu. Et ensuite, il y avait l'extension Flight, donc qui rajoutait les oiseaux. L'extension climat. Voilà, une extension climat. Et là, il y a un standalone qui arrive. Le standalone basé sur les océans. Donc on rappelle standalone, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, contrairement aux extensions comme celle-ci, par exemple, qui nécessitent le jeu de base, un standalone n'a pas besoin du jeu de base pour être joué. Comme les versions précédentes, l'éditeur français Funforge va proposer la version française. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on aura accès à la version française qui sera directement proposée dans la boîte.
D'accord, ça c'est bien. dans la boîte, qui sera directement Dans le proposée KS. dans le KS. Ouais. On aura la possibilité d'avoir la version française. 40 € pour la version de base, 62 € pour la version de luxe avec les petits poissons en plastique, Et 9 € de frais de port. auxquels il faut rajouter 9 € de frais de port. Et ensuite, on va passer à Freedom, qui est un wargame pour 2 joueurs qui propose de rejouer le siège de la ville de Messolongi entre les forces ottomanes et les Grecs. J'ai lu tout ce que tu as marqué. Merci. Donc ce type de jeu, d'habitude, je m'y intéresse pas trop. C'est souvent des très bons jeux. Il y a beaucoup de très bons jeux parmi les wargames, mais on peut pas tout faire. Donc c'est pas ceux vers lesquels je m'oriente au départ. Mais l'auteur du jeu, Vangelis Bagiartakis, n'est pas un inconnu, puisque c'est l'auteur de pas mal de jeux chez Artipia Games, l'un des éditeurs grecs les plus connus en France. On lui donne notamment Among the Stars, Fields of Green, qui en français c'est Le Temps des Moissons chez Matago, Dice City, qui est un jeu de day building, il me semble, un dice building, et Kitchen Rush récemment, qui est un très bon jeu dans lequel on s'amuse à faire la cuisine en temps réel. On en avait parlé, celui-là. Je crois pas qu'on en ait parlé, nous. Dans un top 10, si on les classe Dans dans un un top top 10, 10. Ouais. Mais c'est fou, en fait, il touche vraiment à tout. Parce que quand tu vois Kitchen Rush, quand tu sais le type de jeu que c'est, et quand tu imagines Freedom, Bah, Freedom, c'est un jeu dans lequel on va s'affronter, 2 joueurs vont s'affronter, donc c'est souvent dans les wargames très stratégiques. Alors d'un point de vue mécanique, il s'agit d'un card driven, donc c'est un jeu qui est régi par des cartes. Ça permet d'avoir un aléatoire qui est un petit peu plus mesuré que dans un jeu où tout serait lié à des lancers de dés. ouais. Là, on va tirer des cartes, et le deck de cartes est composé de cartes qui vont forcément arriver à un moment ou à un autre, donc même s'il y a de l'aléatoire dans l'ordre d'arrivée de ces cartes-là, finalement, on les aura toutes et on garde un intérêt. Alors il y a quand même des lancers de dés pour la gestion des combats. Et puis pour le reste, il faudrait y jouer pour avoir un avis un petit peu plus approfondi sur la question. Je n'y ai pas joué, donc je vous présente le jeu. Si ça vous intéresse, renseignez-vous davantage. Asynchron a annoncé qu'ils étaient intéressés par ce jeu. En ils, VF, ils ont fait 1 ou 2 posts en disant où on l'a commandé, et puis ils vont voir un petit peu en quoi ça consiste, et peut-être qu'il y aura une version française proposée par Asynchron. Alors on enchaîne ensuite avec un deck building qui va s'appeler Crave. Oui, c'est un deck building. Des deck building, il y en a des tonnes. Et il y a quand même des petits principes qui nous sont vendus comme très originaux. Il y a plusieurs choses qui sont annoncées par l'éditeur. Notamment le fait que chaque joueur va avoir un deck différent. Parce que dans ce jeu-là, le thème principal, c'est de transposer des créatures de la fantasy dans notre univers contemporain. Donc il va y avoir des vampires, avec leur deck spécifique, des chasseurs de vampires, je pense que ça se joue bien ensemble, des loups-garous, des plantes, on peut jouer des plantes, des groupies, Ok. et des créatures enchantées, avec vraiment à chaque fois des mécanismes et puis des effets de cartes qui sont variables et qui sont spécifiques à chacun. Par ailleurs, il va y avoir un marché, alors toujours dans ces jeux-là, il y a un marché. Alors voilà, du coup, si on a chacun notre deck, on a quand même un marché avec des cartes communes. On a un marché avec des cartes communes, mais également un marché avec des cartes uniquement à soi. D'accord. Donc on peut acheter soi-même, Ok. et que les autres ne peuvent pas prendre. Il y a aussi des petits mécanismes, des petits effets qu'on n'a pas vus dans d'autres jeux, notamment la possibilité de renvoyer des cartes dans les paquets de ses adversaires. C'est peut-être un peu plus classique, mais malgré tout, il y a pas mal de... Ils ont cherché des idées assez originales. Et En puis, fait, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Comme tu disais tout à l'heure, quand un deck building sort aujourd'hui, il y en a tellement qu'à moins de trouver la petite originalité qui donne envie, donc là, visiblement, c'est le cas. Ils ont vraiment cherché à creuser quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. et un donc, aspect qui est très important pour les deck building également, c'est le graphisme, c'est l'univers. Et là, je trouve que c'est plutôt travaillé. Non, puis Ça plaira pas à tout le monde, mais moi, ça me plaît bien. Ok. Et apparemment, c'est pas. En plus, ça a pas l'air bien C'est pas cher. trop cher, 23 € Avec les frais de port. avec Ah les oui, frais donc de c'est port. même pas cher du tout. Oui. Voilà. Donc, au départ, je m'étais dit, un deck building, je vais peut-être pas le faire. Et puis là, je suis en train de me dire, tiens, un deck building. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Et par contre, il sera en anglais, il sera en français. Oui, c'est de l'anglais, ça. De l'anglais. Ça, c'est un jeu en anglais. Et on termine par une curiosité sur laquelle je suis tombé en faisant défiler toutes les nouveautés jeux de société sur Kickstarter. Je suis tombé sur Double Cards, Double card. un jeu classique, avec les cartes qui vont du 2 de trèfle jusqu'à l'as de cœur, enfin toutes les cartes habituelles. Sauf que là, grande originalité, sur chaque carte, il y a 2 valeurs. D'accord. Donc dans un jeu de 52 cartes, il y aura 2 as de cœur. Parce qu'il y a une carte qui aura à la fois l'as de cœur et autre chose. Donc ok, ça c'est le jeu en lui-même. Mais et du coup la mécanique. Ah bah, la mécanique, on en fait ce qu'on veut après. Ah, c'est le jeu. Là c'est un objet quoi. Voilà, ils nous vendent un jeu avec 2 valeurs sur chaque carte. D'accord. Et après, on va pouvoir jouer à la bataille avec ces 2 valeurs. Il n'y a aucun intérêt, à mon avis, de jouer à la bataille avec des cartes comme ça. Je me suis creusé un petit peu la tête pour me demander, mais à quoi ça va bien servir de faire un jeu comme ça? Parce que c'est super intéressant pour un auteur de jeu de se dire, je vais mettre 2 trucs différents sur mes cartes. Mais là, avec des cartes classiques, à quoi on peut jouer avec? Alors peut-être le poker.
Parce que du coup, au poker, on va avoir beaucoup plus de combinaisons possibles, mais j'ai peur que la canne flush soit vraiment facile à faire. C'est un peu... Ouais, c'est bizarre. Bonne nouvelle si ça vous intéresse, le financement demandé était de 800 €, donc c'est évidemment un petit financement, et il a atteint son but, il a déjà atteint les 1200 €. Donc si vous voulez vous amuser à le pledger, vous recevrez ce jeu de cartes super original à la maison. Tu vas le si faire après vous avez... En fait, si quelqu'un le prend et me donne des bonnes idées de jeu avec, après il faudrait créer des jeux... Moi, je veux bien y jouer, mais À quoi? de là à le faire, je suis pas convaincu. Bah, je te dis, une manche de poker. Je vois pas encore le truc. J'ai deux as. Non, t'as pas deux as, t'as un 8 de trèfle. Non, regarde. Mais non, mais tu peux faire surtout, tu peux faire des combinaisons de 7 as. Ah ouais. C'est imbattable. Du coup, faut tout créer des nouvelles combinaisons, des nouvelles... Ouais. Ah, c'est tentant. C'est tentant. Et on va passer maintenant à l'actualité du blog Un Monde de Jeux. Alors, sur le blog d'un mode de jeu, il y a eu l'article d'Aline sur le jeu Glucksvieh, je sais pas comment on prononce, c'est de l'allemand. Les fées porte-bonheur. Donc c'est un tout petit jeu. Chez Abba, ils ont fait 3 petits jeux comme ça dans des petites boîtes en métal. Extrêmement simple. Ça, c'est un jeu d'observation rapidité. Ça, c'est un jeu de course. Mais alors, Extrêmement simple. on ras des pâquerettes, j'allais dire. Mais ouais. On jette un dé. S'il on dé nous avance. dit d'avancer de 2, on avance de 2. S'il dé nous dit d'avancer de 3, on avance de 3. Le premier qui fait 2 tours a gagné la course. T-Rex, on lance un dé et puis il faut on lance 2 dés. Il faut prendre le dinosaure qui correspond à la combinaison des 2 dés. On a un dé qui nous donne une Ultra couleur, classique. un dé qui nous donne une... Glucksvieh, c'est très simple aussi. C'est un jeu ultra simple dans lequel on a des petits baguettes qui vont permettre à nos fées du bonheur d'avancer. Et ce jeu est basé sur le principe de dans quelle main. Je vous en dis pas plus, mais avec un petit matériel comme ça, et surtout on n'a pas dit le prix, Oui. pour un prix de 5 €, en fait on est un petit peu tombé amoureux de ce jeu ultra simple. On y a joué pas mal de fois, même avec des adultes, on s'est bien marré. Et puis Aline l'a amené en classe, elle a joué avec ses élèves et en fait elle a trouvé quelques idées super bien, ça fonctionne très très bien. On vous invite à aller voir l'article, surtout si vous avez des classes ou des enfants en bas âge, ça vaut le coup. Et donc, comme la semaine dernière, on va revenir un petit peu sur les différents commentaires que vous nous avez envoyés. On va commencer par un commentaire de Franck Rio. Donc, on avait parlé la semaine dernière de Terraforming Mars, de l'application sur Steam, Oui. et du fait que nous, on n'ait pas trouvé ça top. Non. Notamment que ça buguait, que ça plantait. Et donc, lui, il nous signale qu'elle a été quand même mise à jour depuis, parce que c'est vrai qu'on n'y avait pas rejoué, et que ça va beaucoup mieux. Donc maintenant, je pense qu'il faudra qu'on réessaye un petit coup pour, Oui, on va pour voir ce essayer. que ça, Oui, ce que ça parce que le jeu est très bien de toute façon, donc ça sera un plaisir d'y rejouer. C'est ça. Il y a Kana qui nous signale que la gamme Paco Game dont j'avais parlé pour le jeu Roland White, C'est ça. cette gamme-là devrait ressortir en VF chez Oya. Donc pour rappel, c'était la gamme, c'est des tout petits jeux qui... On a l'impression que c'est un paquet de chewing-gum, le jeu. Et donc il y a plein de petits jeux comme ça. DDODD, donc là on va parler un peu plus technique, mais il nous signale, et ça c'est un problème dont on est conscient, c'est que le son est parfois un peu trop bas. Bon, voilà, c'est de ma faute, hein. C'est parce que moi, avec mes écouteurs, il était tout à fait au bon niveau. Donc je ne l'ai pas remonté, il faudrait que je regarde si j'ai les mauvaises options sur mon ordinateur. Mais oui, on a des problèmes voilà. de son toujours. Plus qu'un problème de réglage, c'est aussi un problème de matériel qu'on n'a pas forcément. On n'a pas encore investi au niveau du son. On a du matériel qui n'est pas du mauvais matériel, mais c'est pas du haut de gamme non plus. Hein. Donc il faudra qu'on investisse, on ne sait pas encore si on prend des micro-cravates ou si on prend autre chose. On attend, on réfléchit bien parce que je trouve que c'est pas non plus lamentable. Donc je prends le temps de réfléchir. Et puis surtout, on va faire Paris Ludique. On a un stand pour la première fois à Paris Ludique. Donc ça, c'est notre grosse actu. On va vous en reparler plein de fois dans ces vidéos news. Et pour Paris Ludique, comme on prévoit de faire des rencontres, des mini-interviews, il nous faudra du matériel de son quoi qu'il arrive. Et là, du matériel de son qui arrive à isoler un petit peu le son de la foule. De la foule, ouais. En extérieur. Il y aura du monde en extérieur. Mais la vraie actu dissimulée là-dedans, c'est qu'on sera à Paris Ludique le 29 et 30 juin avec un stand. Avec un stand, et on ne sait pas encore tout ce qu'on va y faire. Donc si vous avez de très bonnes idées de choses à faire sur Paris Ludique, n'hésitez pas à nous les noter dans les commentaires. Et donc on va revenir maintenant sur le concours de la semaine dernière, donc on va voir qui a gagné, et on va revenir également donc sur le sondage qu'on avait fait à l'occasion de ce concours. Oui, c'était un concours dans lequel on pouvait gagner un exemplaire de Twinit. C'est ça. J'en avais profité pour faire un petit sondage, et vous avez été 200 à participer, c'est pas encore trop de monde, parce que là c'était très spécifique, hein, c'était sur les Kickstarter. Ouais. Donc s'il y a moyen de gagner les jeux, quand on en organise, il n'y a pas encore trop de participants. Le jeu que vous avez le plus pledgé parmi tous ceux dont on a parlé, c'est Paladins of the West Kingdoms. À 11,2%. Oui, 11,2% des gens qui ont répondu. Moi, celui-là, je ne l'ai pas fait. Mais tu l'as fait, toi ? Non, surtout parce que le premier, on s'en moque. Moi, celui qui m'intéresse vraiment, c'est le deuxième qui vient. Le deuxième qui a été le plus pledgé.
parmi les gens qui ont répondu à ce sondage, c'est Sro Burritos. Le jeu dans lequel on se balance des burritos à 10,6%. Ça, tu l'as pledgé, toi? Oui. Moi, je ne l'ai pas pledgé Je non pledge plus. très, très Je vois que rarement. mes conseils portent bien leurs fruits, parce que heureusement, le troisième, non, c'est Carnival Zombie, je ne l'ai pas fait celui-là. Ah, c'est bien. Oui, vous êtes 8% à l'avoir fait. Edge of Civilization, je ne l'ai pas fait non plus. C'est bien, 7,3%. Voilà. Fujikoro, Fujikoro, je ne l'ai pas fait. c'est bien, 6,1%. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, je ne sais plus. Je me suis posé la question, mais je crois que je ne l'ai pas encore fait. Ok, dépêche-toi. Sinon, j'ai fait le suivant, Iwari, celui-là, je l'ai pledgé. Et vous êtes 6% à l'avoir pledgé comme moi, 5% à avoir fait Route, Edge of Steam, 5%, je l'ai fait aussi. Très bien. Ah oui, t'es vraiment dans le bas du... Oui. Et Roland Bright 5%, mais ça, c'est grâce à mes conseils, je pense. pour gagner le Twinit jeu de Donc, société. je ne monte pas l'écran parce qu'en fait, c'est une adresse mail qui va s'afficher. Ouais. On va On va préserver. juste te dire le nom de On la a personne promis qui qu'on gagne. n'utilisait pas les adresses mail, on s'en sert uniquement pour le concours et je vais les supprimer directement après. Bravo. Donc je m'en servirai pas. Non mais c'est important de le dire parce que les gens hésitent des fois Alors à par contre, participer. si avant de supprimer, tu pouvais au moins envoyer à la personne qui a gagné un message. Et le gagnant est Charles N. Charles N. Donc Charles, on va t'envoyer un petit mail, il faudra répondre pour qu'on puisse t'envoyer ton lot Intuinit édition Cannes Croisette. Bravo à toi. Et encore une fois, merci à tous d'avoir participé. Et bien voilà, on a terminé cette 4e vidéo news. La prochaine vidéo que je mettrai en ligne, c'est bien sûr le top 10 du dernier trimestre 2018 que j'ai toujours pas fini de monter. Ça fait 3 semaines que tu l'annonces celui-là. Ou ça fait plus que ça, parce que moi ça fait 3 mois que je l'ai. Ouh, le Donc, teasing. Ouais, j'arrive pas à la monter. on l'avait tourné fin 2018 ou début 2019. Ouais. Vraiment. Ah oui, Tout à la fin 2018. C'est pas Et mal. donc on va la mettre en ligne. Ouais, J'y crois. j'ai hâte. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus sur Tipeee. Moi également. Merci à tous ceux qui nous laissent des commentaires, ça Ouais. nous est très utile. Et puis à ceux qui partagent ces vidéos, ça nous est également très utile. Et on vous dit À la semaine prochaine.